Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission intitulée Faire face. Et Faire face vous est proposé chaque week-end, chaque samedi, mais aujourd'hui étant une journée spéciale, une journée reconnue internationale, une journée internationale pour le droit des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, je suis là et mes co-animateurs sont au bout de quelque part dans le monde. Comme vous savez, dans ces derniers jours, le réseau n'est pas consistant, n'est pas du tout bon en République de Guinée. Donc, pour cela, je vous dis bonsoir encore une fois. C'est votre fidèle, fidèle chroniqueur de cette émission et sur cette page Handicap Entertainment Studio et dans cette émission Faire face à Aliou Diobari. Donc aujourd'hui, c'est une journée de reconnaissance, c'est une journée de revendication, c'est une journée de plaidoirie. Donc cette journée consiste, il y a une coïncidence, c'est-à-dire la journée internationale, elle est là, et le deuxième point de coïncidence, c'est aujourd'hui, jour pour jour, que Handicap Entertainment Studio, dans l'émission, et dans cette même émission, faire face à un an de live sur Facebook. Nous avons eu un an de live sur Facebook. Donc, cette journée ne doit pas passer inaperçue pour nous et sans remercier toutes ces personnes qui sont abonnées sur notre page, sur toutes les autres plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Twitter. Et donc, on vous remercie par ma voix et je vous remercie et l'ensemble de l'équipe vous remercie. Donc, et toutes ces personnes qui prennent leur temps de commenter, de partager, de regarder nos vidéos, parce que c'est pas seulement les samedis ou bien aujourd'hui, exceptionnellement le dimanche, que nous faisons des vidéos, nous publions des vidéos à travers d'autres émissions telles que l'émission Andy à la parole, l'émission qui donne directement la parole aux personnes en situation d'handicap, et nous avons Andy Islam, l'émission qui parle de l'islam. Et nous allons venir avec d'autres émissions parce que après un an, il faut toujours encore innover, il faut toujours rehausser le volume, le gamme, la manière de faire les choses, donner de plus et accompagner encore de plus. Donc, tout cela serait possible grâce à vous. Continuez de vous abonner, continuez de partager, continuez de commenter, donnez-nous, dites-nous ce que vous pensez de cette émission, de cette page. Nous voulons savoir, franchement, pour mieux faire, il faut que vous nous dites ce que vous voulez et nous allons faire, Inch'Allah. Car dans cette émission et sur cette page, vous êtes les rois et les reines. Donc, cela dit, donc on va revenir au mot du jour. Donc c'est quoi le thème du jour? Donc le thème du jour, c'est le développement local inclusif, une démarche à encourager pour une société inclusive. Donc on va essayer de décortiquer cela. Vous pouvez participer au débat à travers vos commentaires. Je prendrai le plaisir de lire vos commentaires en direct pour que l'opinion chasse ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pensez réellement. Donc, non, mais dorénavant, le sujet, je vais essayer d'abord, on va essayer de parler un peu de cette journée, parce que cette journée, elle est inaperçue, elle est pas, je dirais que elle est très mal vue en République de Guinée. Elle est très mal vue en République de Guinée parce que cette année, à ce que je cherche, il n'y a pas eu un thème qui a été retenu. Il n'y a pas eu un événement qui a été programmé. À qui la faute?
c'est les associations fêtières, c'est l'État, les ONG ou les personnes à mobilité réduite dans son ensemble. Donc, à qui la faute? La population, les médias, personne n'en parle. Donc, c'est quelque chose que l'État doit comprendre. C'est quelque chose que la population doit comprendre. Ça, c'est pas une fête telle, une fête comme les gens le pensent. Mais c'est aussi une journée de reconnaissance. Mais c'est une journée de droit, de revendication. Donc, si dans un pays, le droit, le droit d'une partie de la population n'est pas reconnu, n'est pas souligné, n'est pas accepté, n'est pas célébré, on doit se poser beaucoup de questions. Il faut situer les responsabilités. Parce que il y a quelques jours, je vous disais, il n'y aura pas la fête. Parce qu'il y a une entité qui s'est levée, qui a décidé de prendre dessus, de décider au nom de toutes les personnes porteurs d'handicap, en situation d'handicap, de diriger le fonds qui était voté pour cette journée sur quelque chose d'autre, sur des centres. Tandis que l'État, ou bien par le canal de Madame le ministre, qui est venu faire une fête de relancement des activités de ce centre et de l'atelier dans les conditions normales, il devrait mettre tout en place avant de relancer les activités. Mais s'il y a une autre, souvent c'est ce qu'on dit, s'il y a toujours des personnes handicapées qui vont bloquer l'intérêt ou le droit ou de toute une communauté ou bien de tout ce monde-là, ça devient très difficile. Et que personne n'en parle. Personne, même eux-mêmes, certains handicapés ont peur d'en parler. C'est difficile, c'est très difficile. Merci Bilgi Saouran qui continue d'assister à sa manière. Elle dit la faute est à tous les niveaux, mais surtout au niveau du ministère de l'Action sociale qui n'a aucune considération. Oui, la faute est à tout niveau, Bilgissa, je suis d'accord avec toi, mais ici c'est difficile de toucher du doigt que c'est la faute du ministère parce que dans les coulisses, j'aurais appris qu'il y a un groupe, il y a une entité qui s'est levée, qui s'est donné l'autorité, qui s'est autoproclamé défenseur ou bien le devant de certains, pour être devant, pour aller négocier d'autres choses. Donc, s'il y a une confusion, on ne sait pas si l'argent qui a été voté est sorti ou bien c'est pas sorti. Donc, eux, ils disaient qu'il n'y aura absolument rien dans les 2 premières semaines du mois. Donc, c'est à voir, mais au moins, quel est le thème retenu? Ils devraient nous faire savoir cela. Parce que ça ne coûte pas de l'argent quand même. Tu vois? Donc, comme je disais, les gens pensent que cette journée, c'est une journée où il faut fêter, danser, chanter. C'est pas tout à fait ça. Mais, parce que ce que nous devons savoir, le handicap parce que la notion de handicap évolue. Et c'est le handicap qui résulte, l'interaction entre les personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales
et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur des bases de l'égalité avec les autres. Donc, si physiquement ils sont limités, mais intellectuellement ou bien au fond, ne soyez pas limités. Comprenez votre droit. C'est ce que je disais à l'entendre dans le défouloir. Même ceux qui ne sont pas partis à l'école, essayez de demander à vos responsables de vous traduire, de vous expliquer vos droits et vos devoirs au sein des associations ou des ONG dont vous militez. C'est très important. Parce que tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas revendiquer quelque chose que tu ne connais pas. Sinon, par contre, cette journée devrait être une journée de sensibilisation. Il faut sensibiliser cette couche. Il faut sensibiliser la population à l'inclusion, à coopérer, à cohabiter avec les personnes en situation de handicap. Parce que dans la mesure, cette journée du 3 vise à sensibiliser le monde entier aux défis auxquels font face les personnes handicapées en situation de handicap, ainsi qu'à promouvoir une meilleure compréhension sur leurs droits et leurs besoins. C'est ça. Parce que si on ne sensibilise pas les gens, si on ne les enseigne pas, si on ne les rappelle pas, c'est ton droit, c'est ton devoir. Il serait très difficile, voire impossible, que ces personnes se lèvent pour revendiquer quelque chose. Donc, c'est pour cela, c'est une journée de sensibilisation. C'est une journée de reconnaissance des droits des personnes à mobilité réduite. Elle souligne l'importance de respect des droits fondamentaux des personnes handicapées en situation de handicap, tels que l'égalité, la non-discrimination, l'inclusion sociale, l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à bien d'autres. Aujourd'hui, il y a combien de personnes, il y a combien d'enfants handicapés qui ne sont pas à l'école? Il y a combien de personnes handicapées qui demandent l'emploi? Il y a combien de personnes porteurs d'handicap qui sont discriminées en longueur de journée, qui sont marginalisées en longueur de journée? Il y a combien de personnes handicapées, porteurs d'handicap, qui sentent qu'ils sont relégués, rejetés en milieu scolaire, à plus forte raison dans la société? Il y en a beaucoup. Sans parler, pour ne citer que ça. Donc, ne pensez pas que cette journée, c'est juste organiser, mettre la musique, donner le transport, danser, boire, manger. Non. C'est une journée où les personnes doivent être rappelées, doivent être sensibilisées, et l'État doit respecter les droits de ces personnes, dans la mesure où l'État même a ratifié la majeure partie de ces lois. Mais, par méconnaissance de plusieurs personnes handicapées, personne ne s'en fiche. C'est-à-dire, chacun essaie d'organiser à sa manière parce qu'il pense que cette journée, c'est de apporter du jus, apporter à manger, inviter des amis et boire, et la vie continue.
Non, pas seulement que ça. Pas seulement que ça. Avant de continuer, je vais lire le message de Bilgi Saouram Baldé qui continue de contribuer et d'assister à cette émission. Et à sa manière, Barry, je l'ai toujours dit, les personnes handicapées PH ne sont pas honnêtes entre eux, sinon il y a d'autres qui ne partagent pas cette idée, mais ils gardent le silence. Effectivement, ils gardent le silence. Mais, comme on le dit, Bill, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qu'on décide contre toi ou pour toi, tu es là, sous tes yeux, tu es au courant de cela et que tu décides de te taire, c'est que tu es complice ou tu connais, tu as de l'avantage, tu acceptes. Sinon, ça ne coûte rien de prendre la parole, de dénoncer, de revendiquer ce qui est de droit. Qui ne dit rien consent. C'est pour cela même, il est dit, tout ce qui est dit sans les personnes en situation d'handicap, tout ce qui est décidé sans ou la présence aux instances de décision sans les personnes en situation d'handicap, c'est contre eux. C'est contre eux. Donc, si nous savons tout ça et que les gens se refusent de prendre la parole, refusent de dénoncer ces mauvaises personnes qui décident, qui profitent sur les personnes en situation de handicap, ils sont complices. Car ils ont un intérêt qu'ils défendent ou qu'ils cachent ou qu'ils ne veulent pas perdre Bill. Donc, après la sensibilisation, il faut faire, c'est la reconnaissance des droits. Il faut reconnaître les droits de ces personnes, de cette communauté. Et pourquoi pas l'engagement mondial. Pourquoi pas l'engagement mondial? Donc, l'engagement mondial qui consiste à quoi? Et en tant que journée internationale, le 3 décembre rassemble les gouvernements, c'est pas les gouvernements, c'est-à-dire c'est le monde, les organisations internationales, les ONG, les activistes de la société civile du monde entier pour promouvoir des politiques et des actions visant à améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Donc, c'est ça. Donc, cet engagement mondial que la Guinée a ratifié, que la Guinée a accepté, sans être obligée. Maintenant, si au moment de respecter cela, ils refusent et qu'il y a ces associations fêtières qui sont là, ça se passe sous leur nez, sous leurs yeux, ils refusent de prendre la parole, ils refusent de décider, ils refusent de communiquer. Ils sont complices. Ils sont complices. Quelque part, ils sont complices. Parce que ne pensez pas que cette journée, elle est à la Guinée seulement. Non. C'est une journée internationale. Donc, ça doit rassembler tout le monde, les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, les activistes de la société civile. Mais très malheureusement, en Guinée, les activistes de la société civile ne parlent jamais de la situation des personnes en situation de handicap. Ils ne parlent que de la politique. Ils ne parlent que de la politique en Guinée. Les faits sociaux, ils s'en fichent. Je ne sais pourquoi. Donc, pour promouvoir des politiques et des actions visant à l'amélioration, parce que dans chaque entité, s'il n'y a pas une politique
rien ne pourra être développé, rien de concret ne peut être là pour changer la donne, améliorer les conditions de et des vies de ces personnes en situation de handicap. C'est en cette journée aussi, il faut faire des plaidoyers, car c'est également une occasion pour les personnes en situation de handicap et leurs défenseurs. Quels sont ces défenseurs? C'est les associations, c'est les ONG, c'est les associations fêtières, de plaider en faveur de l'élimination des obstacles et des discriminations auxquelles elles sont confrontées. Donc, si ceux qui doivent plaider en faveur des personnes en situation de handicap, ils ont déjà reçu du tais-toi, ne parle pas, bouche bée, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne diront absolument rien. Absolument rien. C'est en cette journée qu'ils devraient être là. Normalement, ils devraient faire un discours. Parce que hier, par exemple, il y avait l'occasion peut-être de lire un discours national. Aujourd'hui aussi, ils devraient passer sur le plan national, lire un discours. Voici de l'année passée jusqu'à cette année, voici ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire pour les années à venir. Par exemple, nous prenons le programme qui était sorti l'année passée, il y a un an, jour pour jour. Le ministère n'a pas fait même les un quart de ce programme. C'est très difficile. Donc, il y a du chemin. Il y a du chemin. C'est la raison pour laquelle nous interpellons toutes ces personnes porteurs d'handicap, conscients et qui ont quelque chose au cœur, qui veulent changer. Changez d'abord vous-même. Ensuite, nous allons changer cette communauté. Parce que le changement commence en soi. Le changement commence en soi. Si c'est eux-mêmes, ils ne veulent pas changer, comment voulez-vous qu'ils changent d'autres personnes? Je vais lire le merci à Bilgi Saouran Baldé, prompt rétablissement à toi. Et malgré tout, c'est une combattante et une guerrière, Bilgi Saouran Baldé, elle ne veut pas baisser les bras, quel qu'en soit, elle ne baissera pas les bras. Et elle dit c'est facile de dire de respecter nos droits, mais chef, le grand travail nous revient, il faut qu'on apprenne à collaborer entre nous, puis revendiquer. Regardez, aujourd'hui, c'est comme il n'y a rien, comme s'il n'y a rien, peu de gens en parlent et ce qui dit le fond, c'est nous, c'est nous. Oui, Bill, c'est un peu ça, Il y a cette cohabitation, il y a cette coopération, il y a l'entente qui manque. Tu vois, c'est quelque part, c'est parce que chacun ne vise que son petit intérêt. Tant que l'intérêt n'est pas commun, ce serait difficile de défendre la chose. Ce serait très difficile de défendre la chose. Mais, vous savez, mais pour la Guinée, c'est difficile de dire parce que le Guinéen, la Guinée s'adapte à tout et accepte tout et accuse Dieu pour tout. Donc, c'est difficile à parler. Mais notre devoir, c'est quoi? C'est de continuer de
de conscientiser cette couche, de rappeler, d'enseigner, de leur ramener à la raison pour comprendre exactement leur situation. Parce que c'est très important, tant que l'être humain ne comprend pas sa situation, il serait très difficile de changer ces conditions, ces réalités. Donc, en quelques mots, la Journée internationale des personnes en situation de handicap, qui est célébrée chaque 3 décembre, vise à promouvoir des droits et le bien-être des personnes porteurs de handicap dans tous les domaines de la société. Elle souligne l'importance de l'inclusion, de l'égalité, des chances et de la sensibilisation aux défis auxquels sont confrontées les, les personnes en situation de handicap. Cette journée a été établie par les Nations Unies pour encourager l'action de sensibiliser le public aux questions liées aux handicaps. Chaque année, un thème spécifique est choisi pour mettre en lumière les différents aspects de la vie des personnes en situation de handicap. Mais malheureusement, cette année, en Guinée, jusqu'à présent, on ne connaît pas le thème. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile, mais qu'est-ce qu'on peut? Il faut aller avec. Donc, on va parler un peu de l'inclusion sociale. Et avant de se dire au revoir, maintenant, l'inclusion sociale ici, c'est quoi d'abord l'inclusion sociale? Parce que dans la vie de toute personne, la plus forte raison des personnes à mobilité réduite, l'inclusion sociale est très, très importante. C'est nécessaire. Parce que franchement, c'est le développement local inclusif qui va favoriser la société, notre société, pour être plus équitable en intégrant activement les différentes communautés et en quoi faisant un processus de décision et d'initiative économique, d'encourager cette approche peut renforcer la cohésion sociale et promouvoir la diversité. Maintenant, si les personnes en situation de handicap ne sont pas invitées dans ça, ne sont pas consultées, ne font pas partie à l'inclusion, donc ça serait très difficile de changer la donne économique, de changer le regard des autres sur les personnes en situation de handicap, et ça ne pourra pas encourager la cohésion sociale. À plus forte raison, la diversité. Parce que il faut que tout le monde soit là, qu'on parle de la diversité. Mais tant que tout le monde n'est pas là, si nous voyons d'autres personnes, que des valides, aucune personne en situation de handicap, ou là on voit que des personnes en situation de handicap, pas de valides, il y a toujours du travail à faire. Parce que chacun de nous a un rôle à jouer dans l'inclusion. Chacun de nous. Chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire, parfois, je me dis que chaque entité, ou bien dans ce monde, dans toute chose, c'est comme un film. Chacun a un rôle à jouer. Si personne ne se retrouve dans un film sans jouer un rôle, même sans dire un mot, prononcer un mot, c'est son rôle de rester fixe dans ce film-là, sans dire c'est son rôle. Donc chacun de nous a un rôle à jouer
pour promouvoir l'inclusion. Parce que le développement local inclusif démarre de nous. Chacun est là, doit faire quelque chose et poser quelque chose de positif. Encore une fois, Bilgi Saouran Badil, merci et je cesserai de te remercier. Elle nous revient, elle dit, je me demande même quelle est la position et la proposition des représentants du CNT, surtout Madame Barry Massoud. Elle n'a pas dit Massoud, mais c'est Madame Barry. Certes, elle n'est pas la seule là-bas, mais elle est la plus vue. C'est vraiment une barrière, c'est vraiment bizarre, hein? Bizarre de comprendre rien dans ce paradis. Ne nous ramène pas dans la question du paradis. Oui, tu sais, on l'avait dit et on va le dire encore. Et je ne pense pas que Massoud représente qui au CNT. Moi, je ne sais pas. Qui est-ce que Massoud représente au CNT? Parce que nous constatons, par exemple, je ne veux pas créer une comparaison. Par exemple, si nous prenons M. Cabinet, par exemple, il est plus impliqué dans les activités des personnes atteintes de l'albinisme. Est-ce que vous voyez? Il est très impliqué dedans. Mais Massoud, il devrait enseigner d'abord à Massoud qu'elle doit comprendre, représenter les personnes en situation d'handicap, ce n'est pas de représenter son ONG, OSH. Elle ne représente pas OSH. Mais moi, mon constat, c'est parce que ici, tout ce qu'elle fait, elle va coller OSH à tout ce qu'elle fait. Mais je ne sais pas, parce qu'on ne le dit pas, c'est ou bien elle ne connaît pas, ou bien elle fait exprès. Ce n'est pas OSH qu'elle représente au CNT. C'est les personnes en situation de handicap. Je veux juste dire cela de passage. Et peut-être ça va être un sujet d'un débat un jour où nous allons décortiquer parce qu'elle ne va pas rester là-bas éternellement. Un jour, la transition va finir, elle va quitter là-bas, mais il faut qu'elle sache que tout ce qu'elle pose comme jalon aujourd'hui, ça va le rattraper tôt ou tard. Et tous les projets ou bien toutes les initiatives, ou bien toutes les participations, ou bien toute contribution qu'elle va faire en ce moment, il ne faut pas qu'elle pense qu'elle représente ou bien elle fait pour OSH. C'est quelque chose juste je veux signaler. Comme tu as un peu mentionné le nom de cette conseillère au CNT. Donc, on va continuer parce que maintenant, comment favoriser? Maintenant, pour favoriser on va se poser des questions. Comment favoriser l'inclusion locale? Pour favoriser le développement local inclusif, ça doit commencer quelque part. Il faut commencer par impliquer les parties prenantes locales, écouter leurs besoins et encourager la collaboration. Tant que cela n'est pas fait, ça serait difficile de décider ou bien de faire quelque chose plus ou très inclusif dans le domaine local. C'est pas possible parce que tu n'impliques pas les parties prenantes, tu veux décider à leur place, tu ne veux pas écouter leurs besoins et tu ne veux pas encourager la collaboration. Ce serait très difficile. Donc, il faut créer, promouvoir l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et aux opportunités économiques pour tous. Parce que c'est ce qui libère. C'est ce qui aide à réfléchir de façon très positive, à faire des choses très concrètes. Créer des espaces de dialogue, par exemple, inclusifs et soutenir
des initiatives communautaires. Donc, cette personne, cette entité qui va organiser ça doit être transparente et renforcer l'égalité d'inclusivité. Donc, pour pas que certains vont se sentir rejetés, c'est-à-dire écartés carrément, comme on le fait souvent. Parce qu'avec ça, il y aura beaucoup, il pourra avoir des avantages. Parce qu'il y aura plusieurs avantages pour une société inclusive envers les personnes en situation de handicap. Ça va favoriser l'accessibilité physique et sociale. Ça va créer, ça crée ainsi les opportunités, ça crée ainsi les opportunités d'équitable et équitable emploi pour que les personnes en situation d'handicap aient accès à l'emploi et de participer au sein à la prise de décision, à la participation sociale, en encourageant des diversités. Il contribue à la sensibilisation et à la compréhension, renforçant le tissu social. En plus, ça va innover, ça va créer des exemples, ça va créer des modèles dans notre société. Si tout cela n'est pas fait, ça serait très difficile de penser qu'on peut avoir un développement local très inclusif. Si une couche ou une communauté ou un groupe d'hommes est rejeté, n'est pas consulté, n'est pas demandé, et on ne se demande même pas de quoi ils ont besoin. Au-delà de tout ça, si tout cela n'est pas fait, nous allons continuer de crier, ils vont continuer de faire semblant qu'il y a un développement local inclusif qui est là. Parce que ça serait le semblant, il y aura jamais, on ne verra jamais le concret sur le terrain. Donc, pour finir, il est important de comprendre une chose. Une démarche de développement local inclusif prône une société où chacun, y compris les personnes porteurs de handicap, peut pleinement contribuer et bénéficier. Donc, c'est avec ces mots que je vais clôturer ce numéro d'émission et une journée de gratitude. Nous sommes très